La marche de l'histoire du centre d'évangélisation Béthanie est comme toute action humaine avec des hauts et des bas. Dans la recherche des dieux, autant les voies sont insondables et mystérieuses qu'il faut que le Créateur soit au centre de toute action pour garder l'espoir dans la foi et poursuivre le chemin tracé par lui-même. Brûlés par le feu de l'Esprit Saint, un jour, au milieu des années 1980, des hommes et des femmes se sont entendus être appelés et investis d'une mission, une mission de réveil spirituel pour apporter aux hommes et aux femmes de ce monde un message d'amour et de paix. Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes de Béthanie? Ils étaient à l'église évangélique du Gabon, au 9 étage, et puis un groupe s'était constitué, un groupe qui appartenait à une association appelée l'Union chrétienne des jeunes gens. Ce groupe a eu la révélation du Christ. Ce groupe a été touché par le Saint-Esprit au point que ces jeunes ont commencé à mettre leur vie en ordre. J'ai vu ces jeunes démarrer. C'était des jeunes, c'était dirigé par des jeunes enfants qui étaient encore dans les lycées et collèges et qui ne connaissaient même pas la parole de Dieu, mais qui connaissaient l'action de Dieu, qui connaissaient la pensée du Seigneur. L'année 85, je l'ai toujours appelée l'année d'or parce que c'est l'année où je suis allé au Danemark, déjà représenter l'Afrique francophone à une rencontre importante. Cette rencontre a eu lieu au Danemark. Je suis allé dans le cadre de l'Union chrétienne des jeunes gens et là j'ai fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'était une expérience fabuleuse. Grande a été ma surprise que, pensant avoir vécu une expérience que je devais partager aux autres, nous sommes donc au mois de décembre, qu'en arrivant, d'autres de notre groupe de jeunes faisaient l'expérience pendant que moi j'étais en France, concomitamment, ici au Gabon. On avait déjà acquis une certaine manière de faire, de prier, de chanter, par rapport à certains aînés comme le pasteur Francis qui avait déjà fait une certaine expérience à l'étranger. Et là, Dieu nous a surpris. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à invoquer Dieu et appeler le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu et le réveil s'est répandu. Le Saint-Esprit a véritablement touché des hommes et des femmes, des jeunes en particulier. Le réveil, en fait, les premiers tout sautements, on peut parler de tout sautement, c'est en 85. Et c'est exactement en décembre 85 que je me suis donné au Seigneur. Donc tout ce qui s'est passé depuis 85, d'une certaine façon, avec beaucoup de discrétion, j'ai été témoin. Et dans un certain sens aussi participant. À ceux d'entre nous qui étions à l'origine de ce qui s'est passé dans le pays, dans les années 85, nous sommes tous aujourd'hui quadragénaires, même pour les plus jeunes d'entre nous. En 85, nous déclenchons par l'action du Saint-Esprit ce réveil. Et en 86, j'ai mon baccalauréat, dont je suis donc orienté dans la ville de Franceville, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, plus précisément à l'école polytechnique. Et c'est là-bas que nous avons, pour la première fois, on a vu à Franceville des jeunes prêcher l'évangile. Et c'était fulgurant parce qu'il suffisait que 2 ou 3 se retrouvent à louer le Seigneur ou à prier ou à étudier la Bible. Il y avait une manifestation de la puissance du Saint-Esprit comme un feu qui venait consumer, n'est-ce pas, nos vies. On confessait nos péchés, il y avait un désir de servir Dieu, il y avait un feu vraiment pour servir le Seigneur. C'était des moments chers à nos cœurs et je crois que ces moments étaient tellement forts qu'au fur et à mesure, ça a été des fondements, des réels fondements. Et c'est ce qui a fait en sorte que, quel que soit l'endroit après où j'ai été, quel que soit le pays où j'ai été, c'était des fondements sûrs qui ont fait en sorte que j'ai gardé la foi, j'ai vraiment servi le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé dans, on va dire, ce groupe de jeunes qui étaient à la recherche, non seulement de Dieu, une soif de Dieu, une soif de vérité, une soif d'intégrité, une soif de sainteté, une soif de justice. Il faut que j'avoue qu'on ne trouve pas ailleurs. C'était magnifique. C'était des grands moments de repentance et de conversion et c'était des moments de réveil, quoi. C'est le Saint-Esprit, ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce que c'était des gens qui n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi, mais qui croyaient vraiment en ce qu'ils faisaient et c'était marquant. Béthanie était vraiment à la base du réveil. Béthanie était un mouvement qu'on ne peut comparer à aucun autre en ce moment. C'était le début de ce réveil. Et ça s'est passé à une époque où
les gens n'avaient pas encore la capacité de faire certaines choses qu'ils font maintenant. Ils étaient ivres de l'esprit, ils parlaient en langue, ils bénissaient Dieu. Et quand on arrive à cette étape, c'est que bon, chacun avait vu un remue-ménage dans sa vie, en passant par la repentance, une conversion sincère. On courait après cela, on dit mais attends, pourquoi les autres ont le Saint-Esprit, toi tu ne l'as pas? Et c'est comme ça que la quête vient. Cette quête vient vraiment au plus profond de nous. Et moi, je me rappelle que cette période, c'était la période aussi où je devais normalement me faire baptiser d'eau à l'église évangélique. Et je me suis dit, mais le baptême d'eau que je dois avoir, il faut aussi rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand c'était les cris, l'écho qui était arrivé, tout le monde se baptisait dans le Saint-Esprit, j'ai pris une décision. Je me suis dit, alors si les autres peuvent faire cette expérience, pourquoi pas moi? C'est ce qui a certainement captivé un certain nombre de jeunes à suivre ce mouvement-là. Donc, il faut comprendre que maintenant, dans nos familles, forcément, il y avait des problèmes parce que bon, les parents, nous pouvons les comprendre aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes parents. Quelle est cette histoire où l'enfant se désintéresse, on va dire, de tout ce qui peut être du domaine séculier pour lire la Bible, pour prier, pour se réveiller très tôt le matin. Il devenait un peu bizarre dans les maisons. Mais imaginez également dans l'église à laquelle nous appartenions à l'époque. Nous étions quand même à l'église évangélique, bien que faisant partie de l'Union chrétienne des jeunes gens. Donc même nos leaders ne comprenaient pas. Il y avait, je crois, le dimanche qui était réservé aux jeunes. Je me souviens que quand l'occasion nous était donnée de prêcher, mais c'était des messages virulents, appelant à la repentance. Je me souviens un jour, un des nôtres, je crois que c'était pasteur Serge Alogo, qui, pointant son index sur les anciens, s'est permis de dire race de vipères qui vous a appelé à craindre la colère à venir. C'était un scandale. Ça n'a pas été bien entendu, bien vu par l'Église traditionnelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés. Jusqu'à ce que, pour des raisons que je ne veux pas étaler, peut-être d'autres en parleront, nous nous sommes retrouvés donc à ce petit temple de Béthanie, qui à l'époque est une paroisse qui était affectée pour l'Église évangélique, mais qui nous a été plus ou moins retrocédé. Un lieu qui leur avait été concédé par une chrétienne engagée que nous appelons Mama Marthe. Comme je vous ai dit, un mouvement que nous ne contrôlons pas a commencé. On a commencé à vivre ce qu'on appelle, pour utiliser un langage théologique, les charismes. Je voudrais souligner quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Francis Badinga vient à Port-Gentil avec à peu près, ils étaient 40 jeunes. Ce fameux voyage de Port-Gentil. On nous avait dit qu'il y avait des gens qui arrivaient de Libreville, des gens de l'Union chrétienne, des jeunes gens qui arrivaient de Libreville. Et nous, on était à l'Union chrétienne des jeunes gens de Port-Gentil. Port-Gentil, j'y ai été. Et comme l'a dit d'autres avant moi, c'était des moments particuliers, des moments où le Seigneur nous a visités alors que nous, on partait initialement pour un mariage. Nous y sommes allés parce que nous voulions partager cette expérience à d'autres jeunes qui faisaient partie de nous, mais qui vivaient à Port-Gentil. Lorsque le réveil éclate, j'étais à Port-Gentil. Plus précisément, je faisais partie des Assemblées de Dieu. Un ami m'avait amené aux Assemblées de Dieu où je me suis converti en 1985. Et des Assemblées de Dieu, cet ami m'a parlé encore d'un mouvement qu'on appelait l'Union chrétienne des jeunes gens, l'UCJ, dont j'ai adhéré. À cette même époque, je suis devenu membre de l'UCG. En 1986, plus précisément en décembre, nous avons fait une rencontre extraordinaire. Nous avons vécu un mouvement, le baptême dans le Saint-Esprit, quelque chose qui était au-delà de notre... Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire, qui nous changeait, qui nous avait vraiment transformés. Je me souviens bien que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans ma vie, j'avais complètement changé. Le réveil a été quelque chose pour moi d'extraordinaire parce que c'est le réveil qui m'a façonné. Ce que je suis, je le dois au réveil. Et je me dis, si je n'avais pas rencontré le Seigneur à cette époque-là, certainement, je serais déjà mort. Avant que je n'arrive à Béthanie, j'étais encore à Port-Gentil en 1987 et on entendait parler du mouvement de Béthanie. Je n'arrivais pas à croire en ce temps-là que des jeunes de cet âge-là pouvaient être sérieux dans les choses de Dieu. Le mouvement évangélique était centré sur l'action de Dieu qui se faisait à Béthanie. On ne voyait que Béthanie. Le Seigneur s'était saisi de ces jeunes gens
Parce que nous voulons nous souvenir pour nous du côté de Port-Gentil que nous travaillions déjà à l'époque, nous commencions à travailler et nous avions eu des pasteurs qui étaient au lycée. Et donc, il y avait une sorte de maturité que seul le Seigneur pouvait leur donner pour pouvoir conduire des personnes comme nous qui étions déjà plus âgés qu'eux, des personnes qui avions une certaine maturité au niveau du travail, du monde séculier. Et donc, c'est quelque chose qui nous a marqué, la façon dont l'évangile était prêché, cette force, ce dynamisme qu'il dégageait. C'était des choses que seul Dieu pouvait communiquer à des jeunes. Et en allant à Port-Gentil, on partait pour un mariage, donc le mariage de Serge Divungui. Et en partant pour ce mariage, on n'avait pas d'autre intention que d'aller pour ce mariage. Une partie du groupe va décider d'aller au foyer de Port-Gentil, à la balise, je crois. Et c'est là qu'ils vont aller saluer les autres. Et le pasteur, les ayant vus, va appeler publiquement un des responsables du groupe pour venir dire bonjour à l'assemblée. C'est comme ça que Patrick Obam va se lever. Et en se levant, il va annoncer que non, on va faire un séminaire à partir de mercredi. Pendant 3 jours, amener les malades, il y aura des guérisons. Arrivé à Port-Gentil, un soir, l'un de nous, je crois que c'était Dr Patrick Obam qui dit demain, venez, il y aura des miracles. Du coup, on ne s'était pas entendu qu'on allait le faire puisqu'on n'était pas parti pour ça. Et nous tous, on est surpris. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est comme ça qu'il dit, ça m'est venu à l'esprit et puis j'ai dit. Ce qui m'a marqué, c'est que ce jour-là, ils se sont mis à parler de choses et c'est comme si on ne les avait jamais entendus auparavant. Ils parlaient de quelque chose, d'une expérience. Mais c'était... moi, le sentiment que j'ai eu ce soir-là, c'est... Voilà la chose qui me manque. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés coincés à Port-Gentil, obligés de faire ce séminaire. Le réveil était animé par des jeunes. Et les jeunes ont apporté dans l'église, dans la manière de faire le culte, une certaine modernité qui ne se retrouvait pas dans les églises traditionnelles. Imaginez-vous que quand les gens sont venus, des manifestations commençaient à se faire, des gens tombaient de tous les côtés, on priait pour des gens, des choses sortaient de leur corps, des gens malades étaient guéris. Et c'est là que pour la première fois de notre vie, on va voir des miracles, des gens être guéris, des gens vomir des vers de terre, des choses vraiment qu'on n'avait jamais vues. Et c'est la première fois que vraiment on va être en contact avec la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que quelque chose va démarrer. En fait, il ne faut pas dire que c'était planifié ou que nous nous attendions à ce mouvement. Il y avait réellement un mouvement de l'esprit. Et puis Béthanie va devenir un foyer important du réveil dans le fait que ces jeunes cherchaient Dieu, priaient, adoraient Dieu. La particularité, c'était le fait de pouvoir rencontrer Dieu au travers de ces temps de chant et de ces temps de louange. Et quand vous cherchez à rencontrer Dieu, effectivement, Dieu se manifeste. Et pour beaucoup de ces personnes, beaucoup ne comprenaient pas comment ils étaient guéris, comment ils étaient touchés. On voyait des gens pleurer, on voyait des gens tomber sans qu'on ait dit quoi que ce soit. Je suis tout ému de me rappeler des chants comme Tu m'as donné ta grande joie, je veux te louer au Seigneur. Béthanie m'a permis de vivre de façon expressive ce que je ressentais dans mon cœur. Paraîtrait-il interdit de prêcher l'évangile à Franceville? Nous, dans cette foi innocente, foi de détermination, nous nous sommes mis à prêcher l'évangile dans cette ville. Après Libreville-Port-Gentil, le mouvement s'est étendu dans presque les 9 provinces du Gabon. Et pendant ce temps, j'étais élève au lycée d'État en 3e M1. Je me souviendrai du côté de Franceville, lorsque le réveil va finalement arriver, où nous avons vu des cas épatants où des jeunes filles qui vivaient dans la précarité, qui étaient capables de renoncer à la prostitution pour s'accrocher au Seigneur. Le Seigneur qui venait d'être prêché, qui avait le courage de renoncer aux biens matériels. Il y avait plusieurs poches de feu qui étaient allumées dans la nation, à savoir à Kinguélé, à savoir à Port-Gentil. Et Béthanie a pris cette flamme qui a embrasé toute la nation. Et ce que je peux retenir comme témoignage de ce grand événement, c'est qu'au temps où Béthanie, à l'époque où on partait à Cité de la Caisse, les gens descendaient sur la montagne, sur la colline, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, il y avait des charismes qui étaient très très particuliers au sein de l'évangélisation de Béthanie, à savoir la délivrance, la guérison,
Moi, personnellement, on ne m'a pas imposé les mains à l'intérieur de Béthanie. Je descendais à la descente de Béthanie et j'ai été envahi par la présence du Saint-Esprit. Et cette particularité qui a affecté toute la nation gabonaise par le message de puissance, le message de délivrance et le message du baptême du Saint-Esprit qui était vraiment un message très important aujourd'hui. Lorsque le réveil éclate, nous étions au lycée technique et là j'étais marqué par la dévotion, le charisme et la détermination, le zèle que ces jeunes avaient de parler de Jésus aux professeurs, aux proviseurs sans peur. Et puis voilà, on voyait qu'ils avaient beaucoup d'engouement pour les choses de Dieu. Ils ne trichaient pas, ils ne s'attachaient pas aux filles. Et moi, ça m'a marqué et ça m'a encouragé à mieux m'attacher au Seigneur. Juste après ma conversion, nous cherchions une église. Et ma femme qui avait entendu parler de Béthanie va me dire, mais écoute, je connais une église, je pense que c'est ce qu'il te faut, c'est ce qu'il nous faut. Elle n'était jamais allée à Béthanie, mais ce dimanche-là, elle m'a amené à l'église de Béthanie. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une église pleine, il y avait énormément de monde. Et quand nous sommes arrivés, nous n'avions même pas eu de place et nous nous sommes assis derrière. Et j'ai trouvé étrange, les gens criaient, les gens priaient à haute voix, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vécu telle expérience et quelque chose au fond de mon cœur me disait, c'est là. Et je suis resté là. Je suis les prémices, le premier fruit du réveil. Les premières personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui se sont consacrées au Seigneur. Donc je fais partie des premiers fruits de Béthanie et j'en suis fier de faire partie de ces fruits-là. Je suis aussi membre de Béthanie, c'est-à-dire que quand le réveil, Dieu nous a visités, je faisais partie de cette équipe-là. Étant très jeune, Dieu m'a appelée et je peux dire aujourd'hui que 25 ans après, c'est vraiment une victoire. Je peux dire témoin oculaire, acteur et bénéficiaire de ces moments qui ont bouleversé notre pays, où Dieu, en 1985, nous sommes là, à 25 ans de notre indépendance, il est important que Dieu souffle un vent nouveau et nous avons été des acteurs et des bénéficiaires également de ce réveil. Je suis un témoignage vivant de ce réveil et aujourd'hui encore, je bénis le Seigneur pour nos conducteurs. Toute la nation a été touchée par ce réveil. Ceux qui étaient touchés directement par l'Esprit et ceux qui entendaient qu'il y avait des nouvelles de ce qui se passait au centre de Béthanie. L'un des éléments majeurs qui a fait à ce que le réveil puisse éclater, c'est la louange. Les gens se convertissaient même pendant les temps de louange, les gens étaient guéris, puisqu'il y avait des miracles, il y avait des opérations extraordinaires par le Saint-Esprit qui se faisaient pendant les temps des chants, pendant les temps des louanges. Un chemin fait de bonheur, de tristesse et des difficultés jusqu'à la persécution. Le réveil vient bousculer et défaire tous les paramètres. Vous voyez, quand un réveil vient bouleverser votre tradition, la culture ancestrale, ça provoque tout naturellement une persécution. Chaque réveil est toujours suivi des oppositions. Il y a des pressions qui s'exercent parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. C'est quelque chose de nouveau. En avril 89, il y a ce fameux décret présidentiel dont on a, comment je dirais, jamais reçu en vérité le décret écrit. Je me rappelle que me trouvant chez moi à la maison un soir, il y a le grand-père du pasteur Francis, Tata Aura, qui vient me trouver, il me dit « Où est Patrick ?» Patrick est mon fils, Patrick Obama. Alors je dis à Tata que Patrick est à l'école. Il me dit non, parce que demain on les arrête. Le lendemain matin, tout le monde, et les badauds, et les curieux, tout le monde était à Béthanie, y compris tous les chrétiens de Béthanie. Alors, nous avons commencé à louer et on a chanté « Je ne peux pas vivre sans Jésus Christ en moi ». Et c'était notre hymne pendant toute la journée. Entre-temps, nous les mères des enfants, nous ne savions pas où étaient nos enfants.
Il faut dire que ça a été quelque chose de très très dur à vivre. Nous avons eu peur comme des enfants. Mais vous savez, la Bible déclare que quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et nous avons été équipés pour faire face à ces situations. Ça, je ne peux pas dire, ce serait mentir que de dire que nous n'avons pas eu peur. Nous avons sérieusement eu peur, d'autant plus que la pression venait du haut. Je me rappelle, le révérend et l'équipe dirigeante du centre d'évangélisation Béthanie nous avaient envoyé à l'intérieur du pays pour aller préparer le tour du Gabon, toujours dans les années de réveil. Et je me rappelle qu'en arrivant à la ville d'Ouyem, on avait été convoqué chez le gouverneur. On avait une campagne dans le quartier qu'on appelle Monaco. Et les filles se convertissaient, les papas, les familles entières venaient au Seigneur. Et un papa a porté plainte pour détournement de mineurs. Il a fallu qu'on aille répondre de cette accusation au niveau de la police. Et quand je arrive à la police, en tenue de ville, je me présente à l'officier des semaines qui me dit « Est-ce que vous êtes parmi les responsables de ce mouvement ?» J'étais devant un choix, soit dire non et renier Christ, ou dire oui avec courage et assumer les conséquences. Donc je lui ai dit non, moi je suis parmi les responsables et je voudrais savoir ce qui se passe. Il fallait que vous avez hérité des sœurs. Il m'a dit bon, quand vous êtes parmi les responsables, vous ne voulez pas comprendre que le président ne veut plus de ce mouvement, de cette importation de religions étrangères, donc vous allez me suivre. Il me dit montre tes mains, je montre mes mains de façon innocente. Alors me voilà menotté. Mais j'ai gardé mon calme. Et j'ai commencé à chanter en prison, je ne peux pas vivre sans Jésus en moi. Jusqu'au dernier jour, nous chanterons Christ. Et c'est ainsi que je suis resté là pendant, je pense, environ 6 heures, menotté dans la cellule. Et je me souviens que plusieurs fois, j'ai dû être arrêté, accompagné par certains de nos frères à la documentation, à l'époque du fameux défunt Conan. Je vous laisse imaginer. Interrogatoire musclé, expliquer ce qui se passe. Ça a été difficile, pourquoi? Parce que quand vous apprenez par exemple, et je peux vous raconter des anecdotes, que les frères qui étaient par exemple à Koulamoutou et les sœurs ont été arrêtés, soi-disant que c'était un décret, enfermés dans une geôle, les frères et les sœurs ensemble. Et que les geôliers leur ont dit déshabillez-vous, puisque la Bible dit qu'accouplez-vous, multipliez, après s'être fait chicoter. Vous n'avez pas le cœur en paix. Comment l'expliquer? C'est difficile à vivre, mais par une foi innocente, une foi bouleversante, une foi déterminée, nous n'avons pas arrêté de prêcher l'évangile. Au contraire, Franceville a été bousculée, comme on dit, renversée par le pouvoir de l'évangile. Les témoignages sont encore vivants aujourd'hui. Donc nous avons vécu ce décret présidentiel vraiment avec beaucoup de pression, beaucoup de risques, beaucoup de combats. Et c'est là où beaucoup de mes collaborateurs, je me rappelle ce dimanche-là, j'avais fait un tour à Libreville pour faire un rapport que derrière moi, on a arrêté la majorité de tous mes collaborateurs. Je fais partie justement de ceux qui ont été emprisonnés à Franceville exactement. À cette époque, on était la seule communauté qui disait haut, c'est que les autres pensaient bas. Donc aujourd'hui même les gens parlent de l'opposition, mais nous, on disait clairement ce que l'on pensait. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, un décret. On a failli enlever le pasteur Francis. Nos parents étaient des personnalités à l'époque, pour la plupart, se voyaient menacés parce que nous faisions partie d'un groupe entre griffes qu'on appelait rebelles. On a fait oppression sur nos parents. Mon père est venu à Béthanie me chercher et il m'a dit que son poste était menacé. À l'époque, mon père était directeur général de la Saint-Gagadis. Et il m'a dit de quitter Béthanie, sinon il va perdre son poste. Alors il y avait la pression au niveau des parents, il y avait la pression au niveau même du lycée, parce que nos proviseurs s'y étaient mis également. Mais le fait d'avoir été... nous avons traversé ces épreuves de façon... nous étions très soudés. Nous avons été soudés et en même temps, on se connectait à la parole de Dieu qui nous, au fur et à mesure que les événements venaient, nous donnait la marche à suivre, la bonne attitude. Et c'est comme ça que nous avons pu faire face à ces moments particulièrement difficiles. Et je me souviens qu'on était dans sa voiture juste au niveau de la présidence. Et je lui ai répondu, papa, entre Dieu et toi, j'ai choisi Dieu. Et il m'a fait descendre de son véhicule, et il m'a grondé. Et je suis descendu du véhicule en chantant « Les hommes de ce monde nous décevront, mais Jésus est fidèle ». Je suis quitté de la présidence jusqu'à Béthanie à pied, en train de chanter ce chant
heureux d'être persécuté et rejeté par son père parce que tout simplement, j'ai décidé de servir Dieu. La vie est faite de moments aussi tragiques. Hein? C'est ça la vie. Hein? Je veux déjà dire que la première grande, on va dire, tristesse pour nous, c'est la disparition de la sœur Kissa Eveline. Kissa Eveline était une fille formidable qui faisait partie de notre groupe, on va dire même de ce que les Américains appellent Chief Board, on va dire de ce groupe de jeunes, on va dire, qui était dans un genre de comité de direction. Le peu de temps qu'elle a fait avec nous, elle a eu le temps de pouvoir imprégner sa marque au milieu de nous et le fait de l'avoir perdue, nous croyons au salut, nous croyons à la vie éternelle, heureusement, mais la séparation physique est toujours difficile. Vous savez, dans les années 80, on avait le sentiment qu'on était immortel, qu'un membre d'élite ne pouvait pas mourir. Et quand le Seigneur a pris la sœur Kissa Eveline, c'est là où, en fait, on s'est rendu compte qu'on était des humains. On était des humains, l'onction était tellement sur nous qu'on était convaincus qu'on ne pouvait pas mourir un jour, qu'on était éternel. Et quand Kissa Eveline est partie, je me souviens que ce jour-là, j'ai dormi, le lendemain je me suis réveillé, j'ai tâté mon corps pour savoir si j'étais vivant. Et je me suis rendu compte qu'au fait, j'étais vivant. Elle est morte de manière subite, en pleine persécution. Je peux vous dire que ça a été le premier grand choc que nous avions. C'est vrai que ça a été dur pour nous parce que nous vivions la persécution. Alors, en plus d'un décès, ce n'était pas toujours évident. À l'époque, je me souviens que le pasteur Gaspard était à Franceville et il a dû venir précipitamment sur Libreville parce que déjà sa vie était menacée. Il est clair que sa vie était menacée. J'avais demandé qu'il vienne rapidement sur Libreville. On a dû le mettre dans un train. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Lui-même pourra bien vous raconter les circonstances. Je garde encore ce souvenir assez douloureux. On a eu aussi le décès de Martial, un frère qui était le fils de Maman Marthe, qui lui vivait déjà en France. Et qui malheureusement nous est revenu un jour décédé de suite d'une maladie. Et ça, j'avoue que ça fait également partie des moments difficiles que nous avons connus en tant que groupe. On a eu beaucoup de frères qui entre-temps sont morts, des sœurs, des frères, des personnes que nous connaissons. Je voudrais honorer la mémoire de Papa Lucien, ce merveilleux monsieur, un homme à tout faire qui était des nôtres. Je pense à monsieur Mbouala, il n'y a pas longtemps qu'il est décédé, un cadre de notre communauté. Je veux penser à Rosette, ma belle-sœur, ma tante et cette jeune femme Nestel, qui sont morts au cours d'un accident de circulation. Je suis la personne qu'on appelle de Jeanne Bory. On m'annonce qu'il y a eu un accident au niveau du charbonnage. On m'a cité les noms de ceux qui étaient dans la voiture et que la situation est grave, il y a des morts. Je fonce à Jeanne Bory, c'est confirmé que 2 frères sont en état difficile, les 3 sœurs qui étaient dans la voiture décédées. Quand je pars de là, j'arrive, il est exactement 6 heures, pile au domicile du révérend Francis Michel Badinga. Je cogne, lorsqu'il sort de la maison, il me regarde, je le regarde. Et au travers de nos regards, il a compris que la situation était grave. Je l'ai attrapé et au sol, on s'est écroulé et on a commencé à crier à Dieu, parce qu'on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Nous avons fait des voyages à haut risque, mais Dieu a mis sa main sur nous. Comment se fait-il qu'on va enregistrer de tels décès? C'était vraiment douloureux. C'était un moment très tragique. Ce qui m'avait le plus fait mal, c'est que quand cet accident survient en 1985, nous avions, 1995 plutôt, nous avions décidé, après les événements, vous vous rappellerez, de 93 ou de 94, les événements, les troubles sociaux que le Gabon avait connus ces 2 années, on avait pris l'engagement de prier pour le Gabon, pour la nation gabonaise. Donc nous avons créé un groupe de personnes de l'Église qui avaient pris l'engagement dès 4h35 du matin de se retrouver dans les locaux de notre siège pour que nous prions en faveur du pays. Vous savez, ce sont des choses, des usages qui se passent dans beaucoup de pays, hein, où des leaders se retrouvent pour prier. Ce qui m'avait fait le plus mal, c'est sachant que ces personnes priaient pour la nation et qu'elles sont mortes, on va dire quelque part, en mission commandée, puisqu'elles sont mortes en partant de leur maison
ma belle-sœur était partie de chez moi, Nestel était partie de chez moi, ma tante habitait pas loin, et 3 autres frères qui étaient là aussi sont partis, l'un de chez moi parce que c'était mon chauffeur et mon homme de main, et 2 autres frères étaient dans le quartier. On se réunissait avec les autres, ici même au siège. C'était une douleur forte. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une douleur qui puisse encore nous diviser. Honnêtement, avec tout ce qu'on a vécu, je pense que toutes les épreuves qu'on peut traverser aujourd'hui, qu'on peut connaître aujourd'hui, on peut les traverser.